La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Un témoignage fort à 7h45, celui de Bernard Ravet, un ancien principal de collège à Marseille. Il raconte dans un livre son combat contre l'emprise de la religion à l'école. Un exemple frappant, il découvre un jour que l'un de ses surveillants joue le rôle de prédicateur auprès d'élèves. Il diffuse des petits ouvrages en dehors de l'établissement qui prônent la charia. Et d'un seul coup, nos logiciels tombent. On ne sait plus faire, on ne comprend plus. Et les profs sont complètement désarçonnés. Quand un jeune garçon répond à une prof, c'est normal de couper la main d'un voleur. Et on s'aperçoit qu'on est en face d'une réalité qui est en train de monter, mais on ne sait pas faire. Vous vous sentez seul, abandonné à ce moment-là ? Oui. Les seuls qui savent dans le système, c'est les gens des RG. Vous allez les voir, hein, ces renseignements généraux qui n'existent plus aujourd'hui. Oui. Je vais les voir et ils connaissent le petit livre, il est interdit en France. Et eux, ils savent depuis des mois. Et ils ne vous ont rien dit ? Ils n'ont rien dit. Les Français n'aiment pas les réformes. Voilà ce qu'a dit le président de la République hier soir. Réponse nuancée de Pierre Moscovici, commissaire européen. Pour lui, il faut faire de la pédagogie. Il était l'invité d'Europe 1 à 8h15. Je ne suis pas certain que les Français détestent les réformes. Je suis sûr qu'ils détestent les réformes qu'on ne leur explique pas. Mais ils ont besoin, je pense, qu'on leur indique un sens, qu'on marque une direction et qu'on explique comment ce pays, qui est le pays de la liberté, mais aussi le pays de l'égalité et celui de la fraternité, peut combiner l'efficacité économique et la justice sociale. Moi, je pense qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire. Bref, moi je pense que oui, il faut réformer la France, mais qu'il faut avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie, donner un sens, écrire un récit. Et si transformation il y a, il faut dire laquelle et vers où l'on va. Cela fait un mois que le jeune journaliste Lou Bureau est détenu en Turquie. Isolement, conditions de détention difficiles. C'est ce que décrivait son avocat, maître Martin Pradel, dans le journal de 8h. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prisons en Turquie, ce n'est pas ce que nous nous imaginons. Ce n'est pas l'insalubrité que compte Hollywood. Ce sont des prisons particulièrement bien tenues, mais dans lesquelles il est particulièrement difficile de survivre. Parce que lorsque l'on doit survivre dans 3 mètres carrés, sans aucune lecture, avec une demi-heure de promenade par jour, que finalement on est dans un isolement linguistique, culturel, ça fait un mois que ça dure, c'est un mois de trop. La seule visite qui lui est autorisée de la part de l'extérieur, c'est son avocat. Il est baptisé The Money Fight, le combat de l'argent, un combat qui va opposer le plus grand boxeur d'aujourd'hui, Floyd Mayweather, à Conor McGregor, champion de MMA, discipline qui mélange des arts martiaux. Un show immense demain soir à Las Vegas et un business très rentable. Gros coup, gros sous, reportage Jérôme Lacroix. Il s'annonce comme le plus lucratif de l'histoire. 1 milliard de dollars de recettes, prédit la presse économique américaine. La pub, les diffusions télé et puis le prix des billets. 20 000 places dans la salle de Las Vegas. 500 $, ticket le moins cher. 10 000 $ au plus près du ring. Et encore, ça ce sont les prix officiels. Au marché noir, le prix grimpe jusqu'à plus de 80 000 $. Le débrief de la matinale préparé par Alexandre Lepoutre et Philippe Battistelli.